Comment limiter le doute? Les périodes de doute, c'est des périodes qui sont tout à fait normales, mais on peut utiliser certaines actions qui vont nous permettre de mieux les gérer, de mieux les appréhender pour avancer vers nos objectifs. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner plusieurs moyens de le faire. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc la première chose que je vais te partager, le premier moyen que tu peux utiliser, c'est l'effort. L'effort, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental. Par exemple, au niveau physique, ça pourrait être le fait de faire un jogging, de faire un effort intense pour te vider la tête. Au niveau mental, intellectuel, ça peut être le fait de persévérer sur un projet, de bosser dessus, de vraiment t'investir. Et à mesure que tu vas faire ça, en fait, tu vas limiter le doute parce que d'une part, tu vas augmenter tes certitudes. C'est comme si tu travaillais sur une compétence. Tu essayes de développer une compétence, tu fais un effort intense, tu vas développer tes certitudes dans ce domaine-là. Tu vas développer tes compétences. Et au fur et à mesure, tu vas gagner confiance en toi-même. Donc déjà, tu as un premier bénéfice. Ensuite, l'effort va te permettre d'avoir un sentiment d'accomplissement. Lorsque tu as fait une bonne séance de sport, j'imagine que tu ressens ce sentiment d'accomplissement. Si tu t'es engagé sur un projet et que tu as travaillé longuement dessus et que ça a porté ses fruits, pareil, tu auras un sentiment d'accomplissement. Et ça encore, ça augmente ton estime, ta confiance. Et un autre point qui est important vis-à-vis du doute, c'est que lorsque tu vas augmenter ton effort, tu vas voir que tu vas limiter ton mental dans le côté négatif. C'est-à-dire qu'on peut utiliser notre mental pour atteindre des objectifs, mettre en place des stratégies, des tactiques, mais notre mental peut être aussi un point faible dans certaines circonstances. Par exemple, si tu continues à croire des schémas de pensée dysfonctionnels, et franchement ça peut être difficile des fois de ne pas avoir des croyances limitantes, de ne pas avoir des pensées limitantes, si tu continues à fonctionner selon ces schémas de pensée, eh bien ça peut t'amener à ne pas être performant. Donc lorsque tu vois que tu as ce raisonnement-là, ce raisonnement qui te limite, qui te dessert, c'est à ce moment-là que eh bien, tu peux te focaliser davantage sur l'action. L'action qui va limiter le mental dans ses aspects négatifs. Comme je te l'ai dit, tu peux vraiment te servir de ton mental comme un outil pour avancer vers tes objectifs, mais dès que tu as utilisé l'outil, tu peux le déposer et ne pas être limité par ces dimensions négatives. Et mentalement, ce que ça va te permettre de faire, la préparation mentale, c'est que ça te permet d'avoir les outils pour justement augmenter cet effort, augmenter cette confiance en soi et donc avancer plus sereinement vers tes objectifs. Comme on le voit souvent, lorsque on va fixer des objectifs réalistes et des objectifs qui nous motivent, on va augmenter notre implication, notre engagement. On va aussi voir que la persévérance est nécessaire pour avancer justement vers cette voie de l'effort, cette voie de l'accomplissement. Et lorsque tu utilises tous ces outils pour avancer dans cette direction, tu es équipé pour faire face à ces périodes de doute. Donc voilà ce que je vais te partager dans cette vidéo, j'espère que ça va t'aider. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale. Et si tu veux faire une préparation mentale personnalisée, tu peux me contacter, il y a mon email dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.